Congo. Je suis chargé de la protection à UNICEF Congo. Donc, à la suite des inondations qui a eu lieu entre 2023 et 2024, l'UNICEF avait apporté une réponse humanitaire. L'UNICEF, avec ses partenaires évidemment, ont apporté une réponse humanitaire pour soulager les populations. Et cette réponse humanitaire consistait dans plusieurs domaines. Donc, il y a eu une réponse en matière de protection. On avait mis en place dans 3 départements, notamment les plateaux, la Cuvette et la Likwala, les espaces amis des enfants, qui sont un concept de l'UNICEF qui permet, en cas de catastrophe, de prendre en charge des enfants victimes de traumatismes, y compris les parents. Il y a des jeux récréatifs qui sont organisés, il y a un suivi psychologique des enfants dans le cadre de ces espaces amis des enfants. Et autour des espaces, généralement, on mène des sensibilisations en matière de violence, des VBG auprès des populations. Et ensuite, on a aussi apporté une réponse en termes de santé. Donc, l'UNICEF a fait don des médicaments dans plusieurs districts sanitaires dans ces 3 départements que je venais de citer, mais également en termes de l'eau et d'assainissement. Donc, nous avons réhabilité les puits, nous avons fait la distribution des aquatables, qui sont des comprimés pour traiter l'eau en cas de catastrophe. Aussi en termes d'éducation, donc il y a eu la distribution des kits scolaires dans tous ces départements. Donc on avait ciblé 10 districts dans ces 3 départements. Et cette fois-ci, nous sommes revenus avec un groupe de journalistes pour faire une évaluation de cette réponse humanitaire qu'on avait apportée, et aussi voir comment les populations, grâce au soutien de l'UNICEF, ont pu aussi développer des capacités de résilience. Et ensuite, cette mission a été aussi l'occasion de faire constater par le groupe de médias qui sont venus avec nous l'impact de ces inondations sur la population, puisque dans les 2 départements que nous avons fait, nous avons commencé la mission dans les plateaux, notamment Maputi Popo. Nous sommes allés jusqu'à Mosaka, où on a pu visiter 3 villages, notamment le district de Mosaka, Bonga, Lukenze, et ici nous sommes à Kanda. Donc on a pu constater nous-mêmes que l'impact reste visible dans toutes ces localités où nous sommes partis. Mais il faut voir le côté positif des choses. Les populations dans ces localités ont pu développer aussi des capacités de résilience. La réponse de l'UNICEF surtout a permis de soulager pas mal des parents, puisque en ce qui concerne l'éducation, mais également aussi en termes de protection des populations avec lesquelles on a discuté, y compris les animatrices qui ont animé ces espaces ont pu nous dire que les enfants qui au départ étaient traumatisés, grâce à ces espaces, ils ont pu retrouver la joie de jouer avec les autres. Et aussi en termes de santé, les médicaments dont l'UNICEF a fait don a permis de soulager également la population. Donc nous sommes au terme de la mission qui a duré une semaine. Donc, depuis une semaine, nous sommes sur le terrain. Les médias avec lesquels nous sommes venus ont pu constater par eux-mêmes, disons, ces impacts, mais également ce que l'UNICEF et ses partenaires ont pu apporter. Donc, je tiens également, comme vous venez de le souligner, de noter que la réponse apportée par l'UNICEF et ses partenaires, y compris par le gouvernement, ne pouvait pas satisfaire toutes les populations, parce que la demande était tellement grande. Et c'était une réponse d'urgence. Donc, nous, à l'UNICEF, on avait ciblé les plus démunis. C'est-à-dire que on ne pouvait pas répondre à tout le monde. On a vraiment ciblé les plus démunis. Ce sont eux qui ont bénéficié d'abord de cette réponse. Mais n'empêche que tout le monde en a besoin. Donc, je pense que c'est aussi
une occasion de lancer un message aux différents partenaires en disant que les populations dans ces localités-là euh, restent inquiètes parce que les inondations peuvent revenir à tout moment. Donc prochainement, peut-être il va falloir mieux s'organiser en tenant compte des effectifs réels des victimes pour pouvoir aider le maximum possible. Cette mission nous a permis également de constater qu'à la suite de la grande inondation qui a eu lieu entre 2023 et début 2024, mais vers fin 2024, notamment entre octobre, novembre et décembre, certains villages ont été également inondés, à l'exemple de Konda où nous nous trouvons actuellement, mais également Bonga, où le chef du village nous a dit qu'ils ont encore subi des inondations. C'est vrai que ce n'était pas de la même ampleur, mais c'est des signes qui montrent que toutes ces populations ne sont pas à l'abri. Donc nous devons continuer les efforts pour continuer à apporter une réponse humanitaire au cas où nous faisons face de nouveau à d'autres inondations. Mais également, le plus important, c'est d'aider ces populations à pouvoir développer des capacités de résilience. Donc, parce que c'est eux qui sont en première ligne, qui font face aux inondations, donc ils doivent être capables eux-mêmes déjà de pouvoir y faire face avant que l'aide arrive. Parce que parfois, l'aide peut prendre un peu de temps.